De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas, ne la manquez pas, ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter une nouvelle édition de cette émission que vous attendez chaque samedi, de cette émission qui vous apporte toutes les nouvelles sur l'immigration. Mon nom c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en onde de Julie Limage et au micro de Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir Maître François-Jean Denis, bonsoir Julie, bonsoir à vous tous. Et à vous toutes, alors comme vous l'entendez, si bien dit, l'équipe au grand complet. Oui, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission Immigration au pays. Oui, c'est la seule émission qui vous parle mur à mur que de l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. Alors, c'est le moment de ne pas vous faire déranger, restez calme, écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Et puis, je profite en passant pour dire bonne fête à toutes les mamans. Donc, car demain, c'est la fête des mères pour les gens qui sont en Amérique. Et je sais combien de mamans qui écoutent cette émission, parce que des fois, je les croise dans les rues. Oh, Michel, m'attend d'émission là. Alors, vous qui écoutez cette émission, vous êtes une maman. Alors, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite encore une fois de plus bonne fête des mères. Alors, on veut saluer tous nos amis qui nous écoutent un peu partout
ici à Montréal. On souhaite aussi une bonne fête à ces mamans de façon spéciale. Et on veut aussi saluer ceux qui sont dans les autres villes canadiennes. On parle d'autres personnes, des gens qui sont en attente de réponses, qui veulent savoir davantage sur l'immigration. On salue tous ceux qui sont au Canada. Également ceux qui sont en Amérique du Nord, qui nous écoutent avec Radio Continentale. Et également ceux qui sont, par exemple, branchés sur Facebook, qui nous écoutent et qui nous regardent également. On veut saluer de façon spéciale les gens qui nous écoutent en Amérique du Sud, en Amérique latine. D'abord, surtout avec le Chili, des gens qui sont là et qui nous parlent de la nouvelle loi du président Piñera qui a été votée. Cette loi qui définit la façon dont l'immigration va se faire au Canada, et je dis au Canada, au Chili. Alors, on salue aussi ceux qui sont au Brésil, les gens qui nous écoutent au Brésil, qui sont concernés par l'immigration et qui posent encore des questions. On salue tous ceux qui sont en Haïti, notamment dans le département du Sud, avec Radio Télé Express, et Radio Macaya dans le Sud, Radio Télé Express à Jacmel, Radio Levé Campé au Plateau Central, et en même temps Radio Solidarité dans le département de l'Ouest. On espère que vous allez bien. Nous sommes ici le samedi 12 mai. Il fait beau à Montréal. On est là pour vous présenter cette émission et on va faire de notre mieux pour vous informer davantage. À l'émission de ce soir, nous allons vous apporter quelques nouvelles. Ensuite, nous allons vous parler surtout d'un point essentiel. On veut parler à nos frères, nos compatriotes qui font les demandes d'asile. On veut vraiment leur expliquer certaines choses parce qu'on a eu aussi vent de quelques commentaires des personnes qui ont été à l'audience et qui ont eu des difficultés. On va vous en parler. Ensuite, on va ouvrir les lignes. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez à ce moment-là appeler pour nous parler. On prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. L'actualité évangélique et chrétienne rapportée par des professionnels en photo, vidéo, audio et texte. Tout ce qu'il faut savoir sur les chrétiens, style de vie, littérature, cinéma, concerts, histoire, les événements d'ici et d'ailleurs, sur une seule plateforme, www.radioéclat.com. Radio Éclat, l'actualité chrétienne sans détour ni contour. Radio Éclat, pour éclairer le monde.
Frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adulte, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398. 438-382-9398. En Haïti, nous avons deux numéros de téléphone, le 48-20-78-18, le 22-09-76-82. Le bureau se trouve au 273 Lalu, coin Riel Vaillant. Vous pouvez nous rejoindre aussi par WhatsApp sur le numéro 438-876-9398, également sur le site internet www.visionmaxservice.com. Alors on commence avec les nouvelles, mais aussi si vous avez des questions, vous pouvez parler à Michel, vous pouvez appeler au 514-790-2726. Si vous avez des questions maintenant ou des commentaires, vous pouvez le faire. Alors on va commencer avec les nouvelles. D'abord, on apprend qu'une femme qui est enceinte et qui est atteinte du virus Zika a demandé un visa pour son fiancé. Et l'Immigration Canada a refusé d'accorder le visa parce que la dame voulait que son fiancé assiste à l'accouchement de son enfant. Alors, l'immigration a refusé. Cette dame-là, elle a préparé une vidéo sur YouTube, sur Facebook, pour expliquer comment les responsables d'Immigration Canada en Jamaïque sont méchants parce qu'ils n'ont pas permis à son mari de venir ici pour assister à son accouchement. Alors, elle dit qu'elle a été en Jamaïque et à son retour à Victoria en décembre, elle a appris qu'elle est enceinte et en même temps qu'elle a été aussi, qu'elle a contracté le virus du Zika. On sait que le virus du Zika, c'est un virus qui donne, qui fait ravage dans beaucoup de pays. Alors, elle dit que avec le virus Zika et ensuite c'est son premier enfant, elle devait avoir l'aide de son fiancé. Alors elle demande elle fait une demande de visa de visiteur afin que l'immigration puisse lui donner ce visa-là. Mais on a refusé parce qu'on a dit que le monsieur il n'a pas assez d'attachement. D'abord on dit que sa fiancée est au Canada, c'est son premier attachement. Ensuite on a des raisons de croire que monsieur ne va pas retourner en Jamaïque. Alors, il y a des appels, son avocat a essayé de parler au ministre pour essayer de voir comment on peut aider la femme. Mais on rappelle que le visa, c'est une courtoisie et c'est l'agent qui traite le dossier qui doit décider si oui ou non on donne un visa. J'ai donné cette nouvelle-là parce que souvent ça arrive, je vois des cas, des personnes qui font des demandes, soit pour des funérailles, soit pour le mariage, soit pour une occasion quelconque. On a refusé et puis ils viennent nous voir, mais comment se fait-il qu'on me refuse? Moi je suis citoyen canadien, moi je suis résident, moi je paie des taxes. Ça veut dire que quelles que soient les raisons que vous allez évoquer, le consul qui traite le dossier, lui, n'a aucune obligation de délivrer un visa. Il donne un visa si lui, il estime que toutes les conditions ont été réunies. Le visa reste et demeure une courtoisie et c'est pourquoi en aucun cas on ne peut garantir à quelqu'un qu'il va avoir un visa de visiteur parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend directement de la personne qui traite le dossier. Il faut comprendre parce que de toute façon, c'est pas parce que vous êtes citoyen canadien que vous avez le droit d'avoir un visa. Ça veut dire pour vos parents, pour vos proches, ça veut dire que le visa est donné si jamais la personne répond à tous les critères. Maintenant, on va dans le dossier des permis des études. On a d'abord, à l'Université Concordia, il y a un programme qui a été mis en place pour attirer les immigrants en région avec les études postsecondaires.
Alors on dit depuis quelque temps, le gouvernement du Québec est en train d'intéresser les gens, les jeunes, les personnes qualifiées à aller dans les régions, mais on n'arrive pas effectivement à avoir des résultats. Alors on dit pour avoir la mobilité étudiante, ce qu'on fait, on a choisi des programmes bien déterminés, des programmes postsecondaires qui peuvent intéresser ces étudiants-là, et surtout dans le cégep de Rimouski, cégep de Maltal. Alors, une fois que ces jeunes-là arrivent de l'étranger et sont dans ces cégeps, alors on leur offre la possibilité de faire leur demande de résidence permanente, et on dit que c'est la meilleure façon de pouvoir trouver des gens qualifiés dans les régions, de pouvoir les ramener. Alors, la seule chose, et que peut-être on n'a pas encore dit, c'est que lorsque ces gens-là deviennent résidents permanents, ils n'ont aucune obligation de rester dans ces régions, parce que la Charte canadienne des droits et libertés définit ou dit que dès qu'on devient résident, on habite là où l'on veut, on n'a aucune obligation d'habiter dans une province ou d'habiter dans une ville bien déterminée. Okay? En même temps, on apprend que Montréal a perdu son titre de meilleure ville étudiante au monde. Il y a la firme Quacquarelli Simmons QS qui fait une étude chaque année pour déterminer les meilleures villes étudiantes au monde. Pendant quelques temps, Montréal avait la première place. Mais ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, cette année-là, en 2018, c'est que Montréal s'est fait devancer par Londres, qui occupe la première place, Tokyo la deuxième, Melbourne la troisième place. Montréal vient en quatrième place. Ça veut dire que on fait une enquête, on fait une étude, on parle aux étudiants, aux étudiantes, et puis on parle à 50 000 étudiants à travers le monde, et ces étudiants-là donnent leur impression sur le niveau de vie. Ça veut dire l'accueil, et le classement des universités, la désirabilité, l'activité des employeurs, le coût de la vie, les études. Alors on analyse tout ça et on détermine quelle ville occupe la première place. Alors, il fut un temps, c'était Paris, mais avec tous les attentats, avec tout ce qu'on a eu, là maintenant, Montréal avait été la première ville, mais maintenant, c'est Londres qui est la première ville étudiante, c'est-à-dire que quand on met tous les critères ensemble, on voit que c'est Londres qui occupe la première place. Montréal est devenue la quatrième ville en importance, bien une ville qui donne des avantages aux étudiants. Pour terminer avec le chapitre des étudiants, on apprend également qu'il y a une escroquerie qui cible les étudiants étrangers un peu partout au Canada, et notamment dans certaines villes canadiennes. Il y a des appels qui sont faits. On appelle ces étudiants-là pour leur dire, voici, vous devez payer un montant bien déterminé si vous ne voulez pas être déporté. Alors, on leur dit qu'on est des agents d'immigration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en mesure de pouvoir les déporter si jamais ils ne payent pas. Et on leur demande de payer avec des cartes de crédit prépayées. Ça veut dire qu'on ne demande pas des cartes de crédit, je dirais, de façon normale. On demande des cartes de crédit prépayées. Et avec ça, Immigration Canada rappelle à tous les étudiants étrangers que jamais un agent d'immigration ne va appeler pour demander aux étudiants de payer des montants. Alors, il faut faire attention. Des fois, on le fait avec les demandeurs d'asile. Des fois, on fait également ça avec des étudiants étrangers. On sait que ce sont des gens vulnérables. Et à partir de là, on sait que des escrocs, des arnaqueurs, des gens animés de mauvaise foi, des oiseaux de mauvais augure, ils peuvent en profiter pour faire n'importe quoi. Alors, à bon entendeur, salut, et sachez que les agents d'immigration ne vont pas vous appeler pour vous demander de payer un montant quelconque. Quel que soit le programme, on ne fait pas ça. Si vous avez à payer un montant pour immigration, vous allez en ligne et il y a un système bien sécurisé qui vous permet de le faire. Maintenant, on passe au dossier d'asile. C'est un sujet incontournable. Depuis quelques mois, et je dirais depuis même l'année dernière, on parle des demandeurs d'asile au Canada, et à longueur de journée, dans les médias, un peu partout, on en parle.
Alors, on va faire un résumé parce qu'il y a tellement de nouvelles sur les demandeurs d'asile, on va faire un résumé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lundi dernier, les 3 ministres qui forment le groupe intergouvernemental, le groupe intergouvernemental présidé par le ministre Garneau, se sont réunis, on a organisé, par exemple, une conférence de presse pour apporter des précisions. Pourquoi on le fait? On le fait parce que la veille, le chef conservateur, M. Andrew Scheer, était à Tout le monde en parle et avait critiqué le gouvernement en disant que le gouvernement n'a rien fait pour protéger le pays. Le gouvernement laisse entrer beaucoup de personnes ici au Canada. Et à partir de là, on avait dit que voici si le Parti conservateur était au pouvoir, il aurait changé beaucoup de choses. Alors les 3 ministres, M. Goodell, M. McGarneau, M. Ahmed Hussein, ensuite le ministre québécois de l'immigration, M. David Hurtel, le ministre ontarien de l'immigration, tous étaient là et ils ont fait des annonces, ils ont voulu montrer à la population canadienne que le gouvernement canadien a les dossiers en main, ça veut dire que le gouvernement canadien a le contrôle de la situation. Alors dans un premier temps, M. McGarneau a dit que traverser la frontière, c'est pas un billet gratuit, c'est pas quelque chose qui se fait comme une lettre à la poste et puis dès qu'on vient, on a la résidence permanente. Alors, il a dit que le gouvernement, le Parti conservateur, l'opposition est en train de faire peur à la population en disant que ce sont de mauvaises personnes qui entrent. Et alors maintenant, lui, il a voulu faire peur aux demandeurs d'asile, en ce sens que ce qu'il a fait, il a dit, lorsque les gens arrivent ici, notamment les Nigériens, on leur a dit que vous n'avez pas les choses gratuitement, ou bien vous n'allez pas pouvoir rester. Au contraire, il y a 200 qui vont être déportés. Il a donné des chiffres, on ne sait pas où il a pris ces chiffres-là. Il a dit près de 90% des demandeurs ont été refusés. Ça c'est la première annonce qu'il a faite. Ensuite, il a dit que il y a déjà des fonctionnaires fédéraux qui travaillent avec l'ambassade américaine à Lagos, au Nigeria, pour demander aux États-Unis de ne pas donner de visa aux Nigériens. Parce que si les Nigériens ont des visas, ils vont venir aux États-Unis et ils vont traverser la frontière. Ça, c'est la deuxième annonce. On va y revenir. Troisièmement, il a dit que on va avoir 64 nouveaux commissaires et d'ici quelques mois peut-être, on va avoir 64 nouveaux commissaires à la commission pour traiter plus rapidement les dossiers. Et ensuite, il a dit que le ministre de l'immigration va se rendre au Nigeria également pour rencontrer les autorités, comme ce fut le cas avec le député Dubourg pour les Haïtiens, le député Rodriguez pour les Latinos. Et en même temps, on dit qu'on va rediriger les personnes qui arrivent à la frontière vers l'Ontario. On va rediriger. Alors, à partir de toute cette annonce-là, il y a des questions qui se sont posées. Le ministre Garneau a outrepassé ses compétences en disant que 92% des personnes qui font des demandes d'asile ont été refusées. Il ne revient pas au ministre de faire cette déclaration parce que seule la commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui est un tribunal indépendant, a le droit de dire, ou bien en compilant toutes les données, va pouvoir dire combien de personnes ont été acceptées. Alors il y a un groupe d'avocats qui a fait sortir une note pour dire que non, ce n'est pas normal, ou bien le ministre n'est pas informé de la situation, ou bien il ne connaît pas le principe de la CISR, ou bien il est en train d'envoyer un message à la CISR pour dire qu'il faut éliminer, qu'il faut annuler ces gens. Or, comment ça fonctionne à la commission? Si vous avez un dossier qui est bien préparé,
par exemple, là, il y a 500 000 personnes qui arrivent ici au Canada. Les 500 000 personnes ont des dossiers bien préparés. Alors, à ce moment-là, la commission va accepter tout le monde. La commission n'a pas d'ordre à recevoir du gouvernement. Elle traite ces dossiers et si elle évalue le risque et tout ça, alors on ne peut pas, à ce moment-là, donner des ordres à la commission. On a parlé du cas Nigeria. On a dit qu'il y a beaucoup de Nigériens qui sont venus. Alors, on a rappelé au groupe intergouvernemental que le Nigeria est l'un des pays les plus dangereux au monde. L'année dernière, près de 50 000 personnes ont été tuées parce qu'ils ont changé de religion. Des gens qui sont pour la plupart musulmans, ils sont convertis au christianisme. Près de 50 000 ont été tués à cause du changement de religion. Deuxièmement, on a rappelé aussi au ministre que le Nigeria reste le deuxième pays où la question de l'excision, de la mutilation génitale est fréquente chez les jeunes filles, les jeunes femmes. Ça veut dire que comment on abuse de ces gens-là. On rappelle également au ministre que l'année dernière, Boko Haram a tué près de 1000 personnes. On se rappelle aussi la tragédie quand Boko Haram avait pris toutes les étudiants d'une école et les avait amenés et on ne sait où, bien dans la bourse. Alors on dit que si les Nigériens viennent ici, ils ont de bons dossiers, on va les accepter parce que effectivement il y a une situation qui se développe au Nigeria qui est très pénible, qui est très difficile. Alors il ne suffit pas de dire pour assurer la population, il ne suffit pas de dire que oui, on a la situation sous contrôle et avec ça maintenant on va déporter les Nigériens. Non, les Nigériens ils sont venus. S'ils ont un bon dossier, leur dossier va passer à la CISR et le ministre Garneau ne pourra rien faire parce qu'ils seront reconnus comme des réfugiés au sens de la Convention ou bien ils seront des personnes à protéger. Ça, c'est une chose. Ensuite, dans l'annonce, on a parlé de la possibilité de rediriger des gens vers l'Ontario. Alors là, maintenant, la question s'est posée. Puisque les gens d'Ottawa viennent à Montréal pour passer l'audience, est-ce que ces gens-là qui sont redirigés vers l'Ontario, est-ce qu'ils vont passer leur audience à Toronto ou bien est-ce qu'on va prendre une partie de ces gens-là pour les envoyer encore à Montréal, là où il y a vraiment une congestion parce qu'il y a trop de personnes qui sont en attente. Alors vous voyez autant de questions qui sont posées. Et le ton a changé effectivement lundi quand les ministres ont parlé, mais la situation reste et demeure parce que Jean-Pierre Fortin, qui est le président du syndicat des douaniers, a dit que jusqu'à présent, on a à peu près 400 personnes par jour qui traversent la frontière. 400 personnes par jour, ça augmente. Et ce que fait le fédéral, on va prendre des agents douaniers qui étaient dans d'autres provinces, on va les ramener à la colle et après un certain temps, ils vont retourner à leur travail. Alors, il a dit que la situation est plus complexe, il faut trouver d'autres solutions. La solution, c'est pas juste de dire que oui, on a la situation sous contrôle, c'est-à-dire il faut trouver des solutions pour pouvoir résoudre le problème. Alors ça, c'était ce que je voulais partager avec vous. En même temps, cette semaine, le Journal de Montréal a publié un article où il a dit que il y a à peu près 500 demandeurs d'asile qui sont incarcérés après avoir traversé la frontière. Alors, il y a eu une confusion. Les gens disaient, est-ce qu'il y a 500? Quand on dit incarcérés, pourquoi, pour quelles raisons on a incarcéré ces gens-là? Est-ce qu'on est en train de dire qu'on ne veut plus de demandeurs d'asile? Non. Lorsque vous traversez la frontière, si vous n'avez pas de pièce d'identité, alors normalement, on doit vous mettre en prison pour pouvoir vous identifier d'abord. Et avec ça, il va y avoir une enquête sur votre identité. Et c'est la commission, la section de l'immigration à la CISR qui va déterminer si oui ou non on va vous libérer. Alors, on apprend que ces gens-là sont en prison, mais il y a des enfants parmi eux. C'est ça le plus triste. Les Nations Unies ont envoyé beaucoup de messages au Canada pour dire qu'on ne doit pas incarcérer des enfants.
des enfants de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans qui sont avec leurs parents en prison. On dit qu'on doit trouver une solution avec ça parce qu'on ne peut pas incarcérer des enfants à ce niveau-là. Alors là, voici la situation, mais en même temps, on apprend également que des gens qui étaient venus ici, qui ont fait des demandes d'ERA, qui ne pouvaient pas rester, c'est-à-dire que l'agence des services frontaliers dit qu'on est rendu à près de 500 personnes qui ont été renvoyées, et c'est pas 500 haïtiens, on parle de personnes qui ont été renvoyées, parce que l'agence des services frontaliers renvoie régulièrement des personnes dans leur pays, une fois que ces gens-là ont essayé, ont pu, par exemple, utiliser toutes les ressources nécessaires, toutes les ressources disponibles sur place. Alors là maintenant, on va faire une première pause, juste pour pouvoir passer à l'autre partie qui est le rappel des nouvelles les plus importantes. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, on commence avec le visa de visiteur. Alors on vous rappelle que le visa, si vous voulez faire venir vos parents ici au Canada pendant la période estivale, oui, c'est un beau pays à visiter. Mais sauf que on a tellement de personnes qui nous appellent et qui voudraient faire la demande de visa de visiteur. On veut rappeler aux gens. Et en début d'émission, on a parlé du cas de cette dame-là qui est enceinte, qui va accoucher et en même temps qui est atteinte du virus de Zika. Oui, une situation comme ça, effectivement, elle devrait avoir le visa. Tout le monde va dire oui, on devrait tenir compte de ça. Mais cependant, les agents au bureau des visas, ils n'ont aucune garantie que cette personne-là va retourner. Et on donne un visa si on a la garantie que cette personne-là va retourner. On peut se tromper. Souvent, on se trompe et on pense que la personne a assez d'attachement, elle devrait retourner, mais malheureusement, la personne ne retourne pas. Mais on dit, on ne va pas se tromper de mauvaise foi, on doit se tromper de bonne foi. Si on sait que cette personne-là a beaucoup d'attachement, on va lui donner le visa. Si elle ne retourne pas, c'est autre chose. Alors, on vous dit ceci. La meilleure façon d'avoir des visas pour vos parents, c'est de gérer convenablement ces visas. Comment gérer les visas convenablement? Quand vos parents arrivent ici, il faut qu'ils retournent. C'est d'abord la meilleure façon d'avoir des visas parce que d'autres pays l'ont fait. Ils ont invité des parents, mais ils ont tenu leurs promesses. Ils ont demandé à leurs parents de retourner. Deuxième façon de gérer convenablement, c'est de réduire le nombre de demandes que l'on fait. Chaque fois que je vous le dis, si chaque jour vous avez 200, 300 demandes de visa de visiteurs, et maintenant on donne à 10, 15, 20 ou 30. Alors vous voyez, le taux de réussite est très très faible. Alors
beaucoup de personnes qui ont fait ces demandes-là savaient déjà qu'ils prenaient une chance et savaient déjà qu'ils ne pourraient pas réussir leur cas. Alors on vous dit, les jeunes, des personnes qui n'ont pas d'attachement, si vous ne travaillez pas, si vous n'avez rien, absolument rien, c'est pas je comprends votre situation. Je sais que, par exemple, vous souffrez, vous avez beaucoup de problèmes et vous ne savez vraiment pas à quel sein vous vouez, vous ne savez pas, je sais que la situation est difficile, mais à quoi ça rime de faire une demande quand vous savez qu'elle sera refusée? Alors pourquoi vous ne mettez pas toutes, ça veut dire que vous ne prenez pas des dispositions pour travailler votre dossier, même si vous ne faites pas votre demande en 2018, vous pouvez la faire en 2019, en 2020. Alors c'est ce que Vision Max fait lorsque vous nous rencontrez. On évalue avec vous votre situation, on voit si oui ou non vous êtes capable de faire la demande. Après on va vous dire que ce n'est pas possible. Nous on ne fait pas de demande pour les jeunes qui ne travaillent pas, les jeunes qui n'ont pas de moyens, les jeunes qui n'ont pas d'attachement. On ne fait pas de demande parce qu'on sait que ces gens-là ne vont pas avoir de visa parce que c'est écrit dans le ciel. Alors, c'est pourquoi on vous dit, oui, c'est possible de corriger la situation, mais tout le monde doit faire son effort. Quand vos parents vont venir pendant l'été, demandez-leur de retourner après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois, mais avant 6 mois, demandez-leur de retourner. Vous allez voir, pendant les fêtes de fin d'année, quand d'autres personnes vont inviter les parents, à ce moment-là, on va dire, oui, ces gens-là ont bien agi. Alors là, maintenant, on va à ce moment-là donner d'autres visas à des personnes qui font la demande. Alors, c'est important de régler ça. La même chose pour les permis d'études. On constate de plus en plus des gens qui viennent et qui, brusquement, ont des problèmes pour payer l'école. Alors qu'ils avaient donné des preuves financières, des preuves à l'effet qu'ils avaient les moyens pour payer l'école. Mais où est passé l'argent? Pourquoi vous n'avez plus d'argent pour payer? Parce que quand vous dites que moi je m'engage à payer la scolarité de mes proches ou de mon frère, de ma tante ou de n'importe quelle personne, mais à ce moment-là vous devez avoir l'argent. Si les enfants ne vont pas à l'école, si les jeunes ne vont pas à l'école quand ils ont le permis d'études, vous êtes en train de bloquer les autres qui vont faire des demandes par la suite. Je vous le dis, il faut commencer par se discipliner. Aristote disait, on est responsable de nos irresponsabilités. Ça veut dire que si on ne gère pas convenablement les visas, on est les premiers responsables. C'est pas les autres qui sont responsables, c'est nous qui sommes responsables. Ensuite, pour les cartes de résidence permanente, les gens qui veulent voyager, assurez-vous que votre carte a une date d'expiration valide. Alors organisez-vous pour ne pas avoir de problème à l'étranger. Pour la citoyenneté, pour les gens qui veulent faire leur demande, on est prêt à vous aider. Et on vous le dit, souvent il y en a qui pensent que parce que les jours avant la résidence comptent, il y en a qui pensent que s'ils étaient au Canada depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, là maintenant il ne leur manque pas de jours. Non, vous vous trompez. Les jours vont compter si vous avez toujours eu un statut au Canada. Si vous n'avez pas eu de statut, vous ne pouvez pas, et ces jours-là ne vont pas compter pour vous. Maintenant, pour les questions de résidence permanente. Souvent, j'entends les gens dire à l'étranger, ou bien surtout en Haïti, moi j'aimerais avoir un visa de résidence permanente, ou bien j'aimerais faire la résidence permanente pour ma famille. Alors il y a 3 catégories pour faire la demande de résidence permanente. Alors vous avez soit travailleur qualifié, soit asile humanitaire, soit parrainage. Alors, ce qui arrive maintenant, pour travailleurs qualifiés, oui, c'est possible, mais c'est très difficile. Alors, quand vous voulez faire votre demande de travailleurs qualifiés, ce que vous devriez faire, vous devriez à ce moment-là vous organiser pour pouvoir, par exemple, soit programme entrée express, soit programme des provinces, vous devez trouver une solution, mais on vous le dit, c'est pas nous qui vous empêchons, par exemple, de faire votre demande. Souvent, les gens vont nous dire, oui, mais pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi ma soeur avait fait ça? Pourquoi en 2010 c'était possible? Pourquoi en 2005? Parce qu'on est en 2018. 2018 n'est pas 2010. Ça veut dire que les choses ont changé. Tout le monde doit changer et les pays changent, les personnes changent. Alors voilà la situation.
Maintenant, pour les questions de demande d'asile, les gens qui nous posent des questions, qui disent que oui, maintenant, est-ce que je peux faire une demande d'asile en sachant que beaucoup de gens sont passés à la frontière pour faire leur demande d'asile. Alors, vous n'avez pas à vous soucier des autres. Vous faites une demande d'asile si vous avez un problème. Alors, c'est comme, je dis, vous êtes à un examen de baccalauréat, même s'il y a 50 000 étudiants avec vous, vous allez vous préoccuper de votre travail. Ne regardez pas ce qui se fait à côté de vous. Et là maintenant, vous avez, comme les chevaux, ils ont des œillères, et vous allez garder dans cette même direction-là. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on veut comparer, on veut regarder ce qui se fait à côté, on veut dire que est-ce qu'on a la chance. Non. Concentrez-vous, et tout à l'heure je vais parler de ça. Ça veut dire préparer votre dossier pour déterminer si oui ou non vous allez réussir. Et ensuite, vous venez pendant les vacances parce que vous voyez que c'est un beau pays, qu'il fait beau, il y a le soleil, les oiseaux chantent, et puis il y a la crème glacée un peu partout. C'est pas parce que vous voyez ça que vous allez dire ah oui, c'est le pays où je dois rester parce que c'est... Non. Vous faites une demande parce que vous avez un problème. Pour terminer, pour le parrainage de parents, pour la plupart, vous avez reçu une lettre vous donnant la date de 28 mai comme date limite pour envoyer votre demande. Si vous avez des difficultés pour envoyer votre demande, passez nous voir, on va vous aider. Pour vos questions de parrainage de conjoint, pour les gens qui veulent parrainer leur conjoint, leur conjointe, alors on vous le dit, c'est que ça prend plus que ce que vous pensez. Souvent vous pensez que on peut faire une demande de parrainage avec peu de documents. Vous avez le fardeau de la preuve, c'est vous qui devez déterminer si oui ou non votre relation est de bonne foi. Et il y a beaucoup de documents à donner pour le prouver. Ensuite, il y a une entrevue qu'on prépare avec vous. Souvent, vous négligez les entrevues. Ce que je constate souvent, il y a par exemple quelqu'un qui ne dit pas la vérité pendant l'entrevue. Alors, ce qui arrive, c'est que imaginez que vous avez votre conjointe en Haïti, vous ne lui dites pas comment vous vivez, ou bien vous lui racontez toutes sortes de choses. Vous avez 5 Mercedes, vous vivez dans un appartement et où il y a, je ne sais pas, vous avez tout, vous avez des servantes, tout ça. Mais quand vous racontez ça à votre conjointe qui est à l'étranger, pendant qu'on va lui poser des questions, elle va répéter ça parce qu'elle ne sait pas. Elle n'est jamais venue au Canada, elle ne sait pas. Alors imaginez que vous lui dites j'ai 3 servantes au Canada. Alors elle pense que c'est la même chose en Haïti, et là maintenant à l'entrevue elle dit la même chose. Alors c'est pour ça que je vous dis, non seulement vous devez faire attention, vous devez dire la vérité à la personne, parce que tout ce que vous lui dites sera répété, et à ce moment-là ça va créer des dommages irréparables. Alors ça c'était pour ça. Alors on va prendre la pause. Après ça on va vous parler de demandeurs d'asile, et ensuite Michel est déjà de retour. On va pouvoir discuter ensemble. Ou à le faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli, ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, vous avez 48-20-78-18, 22-09-76-82. Et le bureau se trouve au 273 la rue Conriel Vaillant. Avant de passer à Michel, j'aimerais apporter quelques petites précisions pour les demandeurs d'asile. Cette semaine, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont venues parce que la semaine dernière, on avait parlé un peu de la situation des personnes en attente qui vont passer l'audience. Moi, j'ai aimé préciser pour moi, je dis nous ça encore, c'est que dossier par nous, c'est pas nous lié. Ça veut dire que il n'est pas pour personne comme représentant. Moi, je toujours dis ça. Par exemple, un monde qui a un dossier avec moi, demain matin, il vient prendre parce que c'est pour les lier. Moi, constaté, moi, regarder des situations, moi, ouais, un monde qui dit que c'est policier que lié, il était allé à l'audience, il arrive dans l'audience avec un monde qui était avec l'IA, et puis, mon et avocat posé des questions, il m'a dit combien de monde était tué en Haïti. C'est avocat qui pose la question ça. Alors ça veut dire que il dit non seulement il pas de encadrement, mais en même temps poser la question ça. En pile là mounio il y a un petit doute, il a dit est-ce que qu'a quitté juridique ou bien est-ce que qu'a quitté mon n'a pas joindre et par exemple le résultat moi même côté m'a parlé avec nous pas demander nous pour nous quitter, moi dit nous al parler avec représentant nous pour nous poser des questions sur le dossier nous, qui ça le prévoit pour nous, qui ça l'a fait pour l'aider nous passer. C'est ça pour nous parler avec lui. Et nous-mêmes, si nous pas satisfaits, si nous réalisons que nous pas dans la bonne voie, dans la bonne direction, c'est sûr que lorsque nous pas bon, c'est nous pas bon. Lorsque vous y aller, c'est nous qui vous y aller. Moi, dis-nous encore, nous avons une possibilité dans le premier de maintenant pour toute bagaille passer bien. C'est vraiment plus difficile, l'on finit pas bon, pour commencer à aller en appel, ça veut dire le plus difficile, ou peut dire en pile chance, et après appel là, qu'on est sous libre. Alors ça nous dit, nous, c'est que, nous te parlé nous de exemple que la vie nous l'emmène, nous, faut nous prendre la vie nous en main, faut nous voir exactement qui gens a travail pour nous capable de faire ça. L'homme garde en pile là, nous rencontré yo, gen madame en Haïti, gen Timoun, gen des moun qui font paquet de trajets, et puis, yo dit, si on t'a tourné, si on t'a demandé pour tourner, il a perdu tête yo, il va continuer à le faire. Alors, si on a une situation comme ça, que, ou même on pose tête aux questions, ou même si ou même captain des émissions ça, ou connaît des gens qui dans une situation ça, alors ça n'a dit, et dit moun au moins prend toute chance de mettre de bon côté li, si oui vient dans la vie, ou al font bagaille, et vous faites tout ça pour te faire, reste à parler moi encore. Ça veut dire que si vous faites tout ça pour te faire, par exemple là, vous pouvez visiter Michel ou vous Michel Studio, mais pour Michel Studio te marcher, ou te prend toute disposition pour faire le marché. Mais c'est arrivé que il pas marché pour une raison bien déterminée. Par exemple, il y a des gens qui font des plans d'affaires, ça va marcher, mais au moins moun connaît que il te prend toute disposition, ça va marcher parce que c'est une loi la vie à là comme ça, mais on organise. Alors moi c'est ça m'a dit non, pas essayer quitter bagaille le passé, et puis nous là, on a dit bon, nous ça pour nous faire, c'est gouvernement qui nous et avocat, et puis pas quitter bagarre comme ça, prends ça en main, c'est ça m'a dit non. Oui. Quitter une parenthèse, c'est important. C'est que c'est vrai que nous te venons avec sujet. Mais gombagay nous voulons dire souvent les moun vini les nous vini souvent les moun pour une résidence les vini alors il toujours gon la peur surtout les rive dans bureau qu'on a une affaire avec un avocat ou bien une affaire avec un consultant il toujours penser si t'a mandé et dossier le moun n'a ka fait le mal eh bien non nous dit et nous redit encore et pas ici c'est pas pays pour moun a faire moun peur et puis les par exemple me dit encore des pour cent ou pas confortable comment bon semaine ça j'ai rencontré un monde qui fait venir dossier non mais un avocat africain il dit la parle avec mon avocat pas qu'à comprendre ça la dire et puis d'autant plus pas parler français ouais. Alors donc c'est important
temps, nous-mêmes, les labdil, nous pas besoin de moun porter dossier. Bon, nous d'ailleurs, bureau travaille 24 sur 24, pas même gain temps même. Donc, mais, c'est nous-mêmes responsabilité, ça. Oui, et ça, on dit là, il y a un monde qui dit ça vraiment, il dit que, l'homme dit, mais comment on fait quitter écrit ça, le dossier pour comme ça? Il dit, en pile fois, il voulait poser avocat question, mais français, pas correct. Il pas comprendre. Il pas capable de comprendre bien, et en même temps, il pas capable de poser question, il voulait, en français, parce que, alors, mais pour qui ça nous oblige de mettre nous dans une situation comme ça, pendant que il y a un pile monde qui Montréal, qui parle créole, qui a aidé nous, pour qui ça vous obliger? Ma prend bon exemple rapide, genre, gagnons un monde qui vini, il dit m'a expliquer avocat, alors côté deux monde rencontre avec lui, mais non, il dit non corridor, il répétait corridor plusieurs fois, avocat dit c'est quoi ça corridor, mais sous t'es venu en haïtien, l'autre dit corridor, il t'a comprendre ce qu'on veut dire, c'est important. Oui, et tout le ça le dossier asile, il est important parce que pour faire une précision ça depuis pas ça il pas clair, ça veut dire que c'est un paquet de problèmes avec ça. Alors c'est peut-être ça, moi dis nous ça. Tout le monde qui va passer audience là, nous avons une chance extraordinaire pour nous capables d'arriver organiser nous. Alors si nous pas prendre c'est nous qui mais chance nous après nous finit pas bon diminuer considérablement et c'est ça me devait dire nous qu'on a passé à la question Michel. Bon. Maître François Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Maître Jean-Denis, moi je suis un chauffeur de taxi, chauffeur propriétaire. Très bientôt, c'est l'élection provinciale. Et Maître Jean-Denis, je sais que ça va être difficile de répondre à ma question, mais le Parti libéral m'a fait beaucoup de tort. J'ai acheté un permis de taxi qui m'a coûté $210 000. Aujourd'hui, ça vaut même pas 100 000. Alors, moi, pour la prochaine élection, j'ai vraiment pas envie de voter libéral. Mais Maître Jean-Denis, je suis un peu perplexe quand je regarde le parti qui est en avant, comme la CAQ, je fais pas confiance non plus. Alors, je sais pas, je sais que ça va être difficile pour vous, Maître Jean-Denis, de répondre à ma question, mais je sais pas pour quel parti vraiment là. Non, finalement là. Je réponds, ici, on a une émission sur l'immigration. On n'a pas une émission sur la politique. On n'a pas une émission sur ça. Ça veut dire que s'il y a face à face, il y a d'autres émissions ici. Non, mais il y a des gens. Maintenant, les gens pensent tellement à la politique parce que. Non, mais à notre émission, on n'a pas la politique. Ça veut dire que on parle d'immigration. La personne a une question sur l'immigration, on va répondre. Mais nous, on n'est pas là et puis la personne doit aller parler avec ses proches, ses amis, et puis pour discuter. Nous, on ne mélange pas immigration et politique, même si en immigration il y a de la politique, même si dans la politique il y a aussi l'immigration. Bon, alors, et là j'ai une question de quelqu'un qui nous écoute actuellement. Et en République dominicaine, Maître Jean-Denis, j'écoute religieusement chaque semaine et votre émission sur l'immigration. Et il y a beaucoup d'autres gens qui sont en République dominicaine, des gens qui font exactement comme moi. Est-ce que c'est dans votre programme, c'est dans votre idée de placer aussi un bureau en République dominicaine comme vous avez fait pour Haïti? Non, pas dans le programme pour le moment. Et puis aujourd'hui avec Internet, avec tous les moyens de communication, on est en mesure de pouvoir offrir des services dans n'importe quel pays, n'importe quelle ville. Alors si la personne a quelque chose à faire, elle peut nous contacter et puis avec ça on va pouvoir lui parler. Et c'est pas dans nos plans de faire des choses comme ça. C'est juste, je sais qu'en République dominicaine il y a une forte population haïtienne des étudiants. Parce que les Haïtiens représentent la première population étudiante en République dominicaine. Plus de 200 millions de dollars américains par année sont dépensés en République dominicaine. Et malgré tout, ils sont traités souvent de négats, de négos. Ah, ils se regroupent plusieurs pour écouter l'émission. C'est tous les samedis. Ces gens-là nous écoutent. Puis ils téléphonent aussi. Là, mais moi, ça me permet de dire aux parents qui sont en Haïti, qui nous écoutent, qui des fois envoient leurs enfants en République dominicaine.
moi je leur dirais qu'avant même d'aller en République dominicaine, essayez d'abord avec les États-Unis, avec le Canada. Je comprends que si vous n'avez pas le choix, vous envoyez votre enfant en République dominicaine. Parce que le diplôme ne vaut rien pour ici ni pour aux États-Unis. Alors, et ensuite, la personne doit apprendre l'espagnol pendant 1 an. Alors, essayez d'abord. C'est ce que je disais aux personnes, aux demandeurs d'asile. Des fois, la vie donne beaucoup d'avantages, mais il faut savoir comment et profiter, comment utiliser ces avantages-là. Alors, vous avez le choix, vous avez un peu de moyens, parce que quelqu'un qui envoie ses enfants en République dominicaine, ça coûte cher. Ça coûte cher quand même. Vous avez un peu de moyens. Alors, essayez avec le Canada, essayez avec les États-Unis. Si maintenant ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas le choix, vous envoyez. Mais il y en a qui vont automatiquement en République dominicaine. Et par la suite, les enfants, une fois là-bas, ils pensent qu'ils peuvent trouver un visa pour le Canada, pour les États-Unis. Ça va être difficile parce que ce sont des jeunes et en même temps, on sait qu'ils vivent une situation précaire et là, on va dire que ce n'est pas facile. Parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre et ce qui se fait maintenant. C'est que surtout au Canada, où on a cette impression que le pays est envahi, c'est ce que la société d'accueil pense, tout le monde en profite, des gens d'Haïti, des gens du Nigeria, des gens de la Colombie, du Venezuela, un peu partout, ces gens-là, ils viennent. Alors, le gouvernement est obligé de resserrer la vis, essayer de montrer que non, c'est pas comme ça, ce pays-là, il est dirigé, ça veut dire qu'il y a une politique canadienne des visas. Alors, il y a un impact. La situation sur la frontière a un impact sur la délivrance des visas à l'étranger. Ça veut dire que de plus en plus, on va voir qu'il y a moins de visas de visiteurs, moins de permis d'études parce que c'est comme si on a l'impression qu'on est envahi. Non, les gens, on a donné la commande que maintenant les gens de l'autre côté, ils doivent donner moins de visas aux gens. Oui, il y a des quotas, mais on en donne. Il faut que les dossiers soient bien préparés pour pouvoir obtenir le visa, sinon ça va être difficile. Et lorsque la situation est difficile, c'est ça souvent, et je ne comprends pas trop ça. C'est-à-dire, je sais que ça va être difficile d'avoir un visa. Alors je me prépare, je mets toutes les chances de mon côté, je m'organise à trouver un travail, je m'organise à avoir un compte en banque, je m'organise à faire tout ça. Mais les gens, quand ils sont en difficulté, on a l'impression qu'ils ne réfléchissent plus et puis ils veulent avoir des choses là pour là. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un visa maintenant. Et sinon, ça veut dire que c'est au moment où vous avez le plus de difficultés qu'il faut faire plus attention parce que vous n'avez pas beaucoup de moyens. Dépenser $280 pour un visa de visiteur, c'est sûr que c'est difficile. Alors c'est tout et pour ce soir, il n'y a pas d'autres questions. Non. On remercie tous ceux qui ont été à l'écoute et on vous donne rendez-vous pour samedi prochain pour une émission similaire. Alors merci à Junie, merci à tout le monde et encore une fois, bonne fête à toutes les mamans en Amérique du Nord, celles des États-Unis, celles du Canada. Merci. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max. Pour trouver Vision en Haïti, 48 20 78 18. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, vous voulez être plus belle. Messieurs, pour être plus beau, il faut passer au 91 37 puis 9 au coin de la 46e. Et si vous voulez faire votre transfert d'argent 7 jours sur 7, même les dimanches, après l'église, en toute quiétude, peu importe le montant là, 1000, 2000, 10 000, vous passez au 91 37 puis 9 au coin de la 46e. Pour envoyer des minutes, comme cette fin de semaine, la fête des mères, alors vous voulez envoyer des minutes, il y a un spécial Digicel, alors passez chez Michel, puis il faut coin de la 46e, notre numéro de téléphone 514-321-9415, vous pouvez visiter notre page Facebook Michel Studio de Beauté, sur Instagram michel.studio. Vous pouvez également nous écrire Michel Studio de Beauté @gmail.com. Vous allez voir beaucoup de services chez Michel Studio. Alors là, il nous reste qu'à dire merci à notre technicien c'est lui qui permet
quand même que vous pouvez nous voir via Facebook, Monsieur Yvon Chéri. Hein. Merci à notre technicienne, Madame Junie Limage, la meilleure de la radio. Je ne veux pas dire ça trop fort, je ne vais pas crier. Mais c'est vrai. Merci à vous-même à la maison, Maître François Jean-Denis. Merci.